pourquoi on se dit qu'on doit se faire beau devant la caméra? Est-ce que c'est toujours un réflexe des gens qui voyaient pour la première fois une caméra et qui voulaient avoir la meilleure image d'eux? Ça doit être ça, parce que j'imagine quand t'es plus habitué à être devant la caméra, tu veux pas forcément te faire beau. Enfin, t'es comme tu es, à moins que t'aies développé une peur du regard des autres. Donc tu veux toujours te faire plus beau, donc ça devient un cercle vicieux. Il y a tellement d'idées possibles, genre comment c'est naturel pour moi. Et j'ai perdu mon élastique, mais si je me rattache les cheveux, je serais moche. Mon élastique, oh bordel. Je vais me mettre les cheveux en arrière juste pour me trouver moche. Et pour ne pas vouloir me faire belle. Parce que on n'est pas obligé d'être beau. En fait, être obligé d'être beau par rapport à quoi? Par rapport à des critères? Des critères qui changeront dans 10 ans. La beauté c'est tellement subjectif. Ça se trouve des gens me trouvent sublime pendant que moi je me trouve moche, tu vois. Exemple de haine de soi, lol. Alors que le sujet de la vidéo c'était censé être la beauté. Mais si je divague comme ça, genre, est-ce que je suis censée arriver et parler que d'un sujet? C'est ça le truc. Oh. T'as même pas ta propre vision de la beauté. Évidemment que c'est toujours une vision universelle, même pas universelle, mais de ton pays et de tes 10 ans de vie en fait. Les critères qui changent en 10 ans selon ton pays. Mais c'est pas toi, ton regard sur toi en fait. T'aurais juste un regard neutre s'il y avait. Je sais même pas quel conseil donner parce que je suis toujours sur le chemin de me découvrir moi et puis un jour sur deux, enfin pas un jour sur deux, mais quand je reviens à me haïr, c'est tellement profond et comme ça arrivé hier, genre mauvaise idée de tourner aujourd'hui quoi. Que tu es, c'est ta nature. C'est comme ça que t'es né en fait. Tu peux pas avoir des hanches si t'as pas de hanches. Tu peux pas avoir des seins si t'as pas de seins. Naturellement, c'est ta nature. Et en fait, se haïr parce que d'autres l'ont, c'est juste un conditionnement. Tu es ce que tu es. Et la nature a pas dit que t'avais pas à être comme ça. La nature a pas dit que tu devais te haïr. C'est logique d'avoir peur puisque t'es entouré que de ça. Tu te vois pas. Tu te vois pas. Tu t'arrives pas à être juste parce que t'es entouré de tellement d'autres images que tu te compares à ces images, même si profondément ça n'a aucun sens. Si on était tout seul, on s'en ficherait, mais évidemment, on n'est pas tout seul. Il faut apprendre à se reconnecter avec soi-même en ayant déjà des tilts. Chacun fait ce qu'il veut, mais souvent tu le fais sans savoir ce que tu veux. Tu le fais juste en mimétisme parce que tu n'as jamais vu que ça. Il y avait une question sur Instagram, sur le compte de je sais plus qui, mais une nana qui avait demandé aux filles, est-ce que vous vous épilez pour vous? La majorité des réponses, genre 90 sur 100, ça avait été oui. La question d'après c'était, est-ce que si vous étiez seul sur une île déserte, vous continuerez à vous épiler? Il y avait genre 90% de non. Et les 10% c'est des personnes qui se haïssent avec des poils parce qu'elles ne se sont jamais vues avec des poils et elles n'ont jamais vu des femmes avec des poils et elles pensent donc que ce n'est pas normal et souvent que c'est dégueulasse. J'ai une question sur les poils justement. C'est dégueulasse sur une femme mais pas sur un homme? Pourquoi? Genre juste il y a zéro réponse. C'est pas sale? Tu te laves autant? Au contraire, ça empêche des maladies. Il suffit de faire deux recherches en fait, deux recherches scientifiques pour sortir des dictates. J'ai l'air chiante à parler comme ça, j'ai l'air d'être la meuf chiante, hein, j'en ai conscience. Genre c'est des choses... En fait, si vous voulez garder vos poils, vous le faites, si vous voulez l'enlever, vous le faites, mais juste, s'il vous plaît, réveillez-vous. Que ça soit en pleine conscience en fait, que ça soit en conscience que de base, c'est pas votre choix. De base, vous avez juste jamais vu des meufs avec des poils. Bon. C'est tout. Et le fait qu'on mette du maquillage pour notre plaisir aussi, ça dérange des gens. Parce que quand on se maquille à la maison, souvent, je pense que vous avez la même réponse, vous avez la même réflexion. Pourquoi tu te maquilles, on sort pas? Pourquoi tu te maquilles, y a personne qui vient? Bah pour moi. Et si j'ai pas envie de me maquiller le lendemain quand on sort, et que je devrais parce que j'ai un bouton, bah pourquoi j'ai un bouton quoi? J'ai un bouton sur ma face, et quoi? J'ai un bouton. Un bouton. En fait, je sais pas si ça résonne chez vous comme ça résonne chez moi, mais en fait on a tous des boutons. Pourquoi on les cacherait surtout? Enfin,
un petit bouton. Et même si t'as de l'acné plein le visage, ça devrait juste être un inquiétement de santé. Et pas un inquiétement esthétique en fait. Et le problème c'est le regard qu'on se juge tous. Mais si on arrêtait un petit peu, quelques personnes arrêtent de juger juste, quelques personnes ont un peu de bienveillance. Déjà ça améliore ton quotidien. Hein. Aussi cette question de la vulgarité ça n'existe pas. Pourquoi ça existerait? Qu'une jupe fasse 2 mm de plus ou de moins, ça rend la chose vulgaire. La vulgarité, il y a 2 siècles, c'était de montrer sa cheville. C'était extrêmement vulgaire. Maintenant, c'est de montrer 2 cm de plus de cuisse, de montrer le haut et le bas de son torse, d'avoir des photos topless sur Instagram. C'est vulgaire. Mais la vulgarité, en fait, c'est seulement lié aux femmes, et les femmes insultent d'autres femmes pour cette soi-disant vulgarité. C'est juste un truc pour se diviser et pour... En fait, qui fait du mal à qui? Il y a personne qui fait du mal à personne. Tu portes une jupe. Une jupe. Pourquoi tu vas aller dire elle est vulgaire si elle est juste libre? En fait, c'est quoi? Tu l'associes à la meuf qui t'harcèle, qui minaude, machin truc. La meuf qui se fait plein de mecs. Ça, c'est son choix. Si elle t'harcèle, c'est qu'elle est pas bien avec elle-même. Mais si elle est pas bien avec elle-même, c'est pas parce qu'elle met des mini-jupes. Ça peut être une conséquence parce qu'elle-même, elle a intériorisé que mettre des mini-jupes, c'est être mauvaise. Du coup, elle se dit, bah, je suis mauvaise, autant incarner le rôle de la mauvaise. Inconsciemment, souvent. Mais une jupe, elle t'a fait quoi la jupe? La cuisse, elle t'a fait quoi la cuisse? On a tous un corps. Et donc, t'as cette image de cette personne, mais cette personne, elle est pas vulgaire. Cette personne pain bêche, machin. C'est pas sa jupe le problème. Le problème, c'est son comportement. Son comportement qui est juste... Elle a eu une enfance de merde. Elle a eu un mec de merde. Voilà. Genre, c'est pas... Et puis c'est tellement plus profond, en fait. C'est tellement juste de la paix que t'as en toi profondément et que t'as pas besoin de faire chier les gens. Quand tu fais une réflexion sur une meuf, c'est genre on réfléchit même pas. On dit ouais, elle est moche. Oh, regarde comme elle est dégueulasse. C'est zéro réflexion. C'est juste, il y a un malaise en toi quand tu veux le dire. Il y a toujours un petit malaise, mais tu dis je dois le dire. Genre, c'est genre ouais, elle est tellement moche, je dois en rigoler, je dois me moquer. Ça t'apporte rien. Et puis, en fait, tu remets pas en question que c'est juste qu'elle est pas dans les critères. Et c'est ne voir les gens qu'à partir de leur physique aussi. Ne voir les gens qu'à partir de leur physique. Tout le monde fait ça. Tout le monde juge au premier coup d'œil de physique. Moi, je suis pas trop dans dire cette meuf est moche plus maintenant. Mais je suis dans le truc de dire celui-là il a une tête de con. Très souvent. Et parfois c'est vrai, genre ça se reflète sur ton visage si t'es méchant ou pas. Si t'es méchant encore c'est subjectif. Genre si t'es inconscient ou pas. Mais c'est quelque chose en quoi je dois évoluer. En fait, je dois voir les gens pour juste. Ils existent. Et puis ils ont un comportement, mais leur comportement déjà c'est pas moi. Genre donc pourquoi ça m'énerverait, c'est pas moi, c'est pas mon comportement. Donc je dois reculer par rapport à ça. Il correspond pas aux critères de beauté et donc il a une tête de con. Bah en fait. Après c'est des problèmes que tu te crées avec toi-même. Tu trouves que la personne a une tête de con, du coup t'as peur ou du coup tu le traites mal. Alors que ça se trouve en plus c'est une personne gentille. Genre, s'il vous plaît dépassez le physique. Et s'il vous plaît réveillez-vous à propos du physique. Réveillez-vous du fait que votre physique, vous êtes né comme ça. Et si vous voulez, vous pouvez le changer après. Mais là, en fait, si vous prenez conscience que vous êtes comme ça, vous aurez moins envie de le changer. Genre, c'est votre nature. Pourquoi on haïrait sa nature? J'ai des poils. J'ai des poils. Et c'est pas ton problème. Je les garde parce que moi, j'aime bien ça sur moi. Et que ça me rend pas moins femme ou moins sexy. Juste une vision. Mais dans les faits c'est juste des poils. Qu'est-ce que ça change?
C'est même pas question de goût, c'est juste question d'ouverture. Même pas d'ouverture, juste question d'accepter ce qui est, quoi. Genre, il y a des poils, et des poils. Des poils. Et en fait, on doit tellement se déconstruire qu'au final, on finit par s'identifier à ça. Genre, je suis la fille avec des poils. Alors que non, en fait. Et si de base on ne m'avait pas dit que les poils fallait les enlever, moi peut-être que je les ai enlevés, peut-être que je les aurais gardés. Ça aurait pas été un problème en fait. De toute façon, si de base on nous avait pas dit que les poils fallait les enlever, personne les enlèverait. Hein. Voilà. Hein. Je veux dire, en fait, je me serais jamais définie comme ça. J'aurais juste eu mes poils et puis j'aurais vécu ma vie. Mais c'est quand même un questionnement au quotidien. Et après, c'est à moi de m'éveiller, mais c'est à tout le monde de se déconstruire, de déconstruire ses regards et ses jugements profonds. Parce que oui, parfois, j'ai toujours ce stress de sortir en débardeur dans la rue. De me dire, ah putain, s'il y a un regard, ça va me gâcher ma journée. Alors qu'encore une fois, je ne suis pas. Ce mec avec la tête de con, c'est pas moi. Encore une fois, il est pas moi, il est pas censé me toucher. Moi, j'explique mal. Et merci pour la bienveillance, quoi. Et puis s'il y a des gens qui comprennent pas, bah vous comprendrez pas tout de suite, c'est tout, vous comprenez pas. Vous pouvez lâcher votre haine, hein, parce que tant que c'est inconscient, ça sortira. C'est tout, genre. Et puis ça fait toujours mal, en fait, donc je sais pas si on peut totalement s'en détacher un jour, mais apparemment oui. Et parfois je sens cette énergie en moi du genre, mais juste ma vie, en fait, vie, et puis le reste on s'en fout. Mais en fait, juste, même si tu le sais pas, et profondément tu es là, en fait, même si tu le sais pas, tu es parfait. Parce que c'est pas ta pensée qui fait qui, c'est pas ta pensée qui est, c'est pas ta pensée qui existe, c'est pas ta pensée qui est ton corps. Donc même si tu penses que tu es moche, en vrai tu es, et tu es parfait. Parce que si vous aimez ma bizarrerie, vous pouvez me suivre sur Instagram. Si je fais tellement rarement de vidéos, mais j'ai pour but de réussir à en faire. Voilà, pour but de réussir à en faire, c'est fantastique. Parce que c'est juste la peur qui m'empêche de faire une vidéo, alors qu'en vrai j'adore ça. Coucou mon vernis dégueulasse. Merci d'avoir regardé. C'était une vidéo dans les bois, enfin pas dans les bois, mais c'est pas des bois, mais vous pensez que c'est des bois. Bref, c'est très hippie. De base, je voulais tourner dans ma voiture, ce qui est beaucoup plus capitaliste, mais il fait 37 degrés, peut-être pas 37, mais 34 alors qu'on est au mois de septembre, donc j'étais en train de mourir de chaud. On verra le prochain cadre. Peut-être qu'on m'entend mal. Merci d'avoir regardé. Bisous.